J'entends quelque chose. Au loin. Des voix. Est-ce que c'est vraiment réel? Je pars. Je pars. On dit. On dit. On dit que les vallées deviendront des lacs, Que les vallées deviendront des lacs. que viendra le temps long de l'érosion, De l'érosion. et qu'il faudra attendre qu'il y aura des villes au fond des lacs. Attendre. On dit que subitement des vaches apprendront à nager par la force des choses, mais que les ponts et les gares couleront à pic. On dit qu'une zone de confluence est une zone de remous, qu'on ne peut pas savoir jusqu'où montera l'eau, que lorsqu'on ne sait pas, il est temps de formuler des questions. On dit. Il y aura des villes. Qu'il y aura des villes. Qu'il y aura des villes. Au fond du lac. Et toi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je suis partie à 4 ans. C'était pas facile. C'est un souvenir que je n'oublierai jamais, hein, parce qu'on n'oublie jamais d'où on a commencé. En fait, c'est le point de départ, c'est le point de force, c'est là où j'ai réussi, on va dire, pas ma vie, mais j'ai réussi quand même à surmonter les difficultés, tout ça. Donc, c'est comme mon pays, c'est comme mon bled, on va dire. Et je visiterai tout le temps, hein. J'espère que mon frère, il veut pas déménager, parce que s'il déménage, je sais pas où aller. Quand je suis partie, c'était vraiment difficile, j'étais vraiment triste. Parce que j'ai dû laisser les gens que j'aime, mon frère, ma famille, mon école, et même mon chat, Bicha. Bicha, je l'aimais vraiment beaucoup parce qu'elle était toujours là avec moi quand je sortais pas l'été, quand tout le monde partait en vacances. Du coup, j'étais toute seule avec elle, elle me tenait compagnie. Et je l'ai laissée là-bas, à Montbéliard. On dit que subitement des vaches apprendront à nager par la force des choses, Je l'ai donnée à des amis pour en prendre soin. mais que les ponts et les gares Mais malheureusement, ils l'ont pas gardée très longtemps. couleront à pic. Ils n'ont pas pris soin d'elle. Et du coup, elle est partie, elle s'est enfuie vers le lac. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment triste. Mais c'était un mal pour un bien parce que je savais que le lendemain, j'allais quitter la ville. Et je suis partie le lendemain. Et c'est drôle, depuis que je suis partie, j'arrête pas de faire un rêve super chelou.
L'allant. La Lisaine. Presque tous les nuits. La Schliff. La Savoureuse. Il y a Bichat dedans. Le canal du Rhône au Rhin. La Mochte. Le canal des Fossés. Le canal de la Prairie. Le Doubs. La source du Mont Christ. Quelqu'un a demandé Le Rupt. comment savoir combien de vaches se mettront subitement à nager Savoir combien de vaches apprendront La Sapo. et qu'en sera-t-il des autres espèces. Le Grand. Et là, j'entends quelque chose. Nous avons répondu Le ruisseau des Epenotes. que nous ne savions pas. Le Moine. Un truc bizarre. Le ruisseau du Mont. Mais je ne vois rien. Et quelqu'un a demandé Le ruisseau du Rorbe. comment être certain qu'aucun pont, La Lougue. qu'aucune gare ne se mettra à flotter, La Ronceuse. qu'aucune île subitement ne se formera. Le ruisseau des Valettes. Tout a disparu. Le ruisseau du Pont du Rond. Le ruisseau de l'étang. Nous avons répondu simplement que nous ne savions pas. Le ruisseau de la Madamelle. Qu'est-ce qui va remonter encore? Le ruisseau des Noyers. Nous avons répondu Le ruisseau de la Goutte au Sang. que nous pouvions tout imaginer. La Bourbeuse. Et nous avons répondu Le Seine. qu'il y a des choses qui échappent. Le Rhin. La Rhin. C'est calme. C'est presque apaisant. Et ce rêve, je le vois. Enfin, ça commence. On est au marché de Noël avec mon frère. Il y a des cabanes, il y a des chocolats chauds partout. La décoration est agréable. Il y a le Père Noël. C'est un moment fort parce que c'est la première fois où je sors avec mon frère et qu'on fait quelque chose entre frères et sœurs. Donc on marche, on se balade. Et d'un coup, je sens mes pieds mouillés. Donc je ne comprends pas pourquoi. Donc je regarde mes pieds, je me dis c'est un petit peu bizarre. Donc je demande à mon frère, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah si t'as froid, bah vas-y on rentre. Donc on rentre vers le parking Volotte. C'est un parking souterrain de Montbéliard. Et là on se rend compte qu'il est rempli d'eau. C'est super chelou. On peut même pas rentrer dedans. Et là j'entends un truc bizarre. Il y a quelque chose. Un bruit qui vient dessous. Un truc qui vient du sous-sol. Je demande à mon frère, t'entends ce que j'entends? Et je vois qu'il flippe. Et là, je comprends qu'il faut absolument partir. On dit que les vallées deviendront des lacs, que viendra le temps long de l'érosion et qu'il faudra attendre, qu'il y aura des villes au fond des lacs. On dit qu'une zone de confluence est une zone de remous, qu'on ne peut pas toujours savoir ce qui flottera et ce qui coulera. Et toi,
Dis-moi, qu'est-ce qui remonte maintenant? Des roues, des bus retournés, une montagne de sable, un crocodile, des burgers du Quick, des bottes, la mairie de Montbéliard, des cadenas. Et toi? Qu'est-ce que tu vois? Des taches d'huile, des taches d'essence, des tickets de parking, une plaque d'immatriculation d'une Peugeot 206, une plaque d'immatriculation d'une Peugeot 407, une plaque d'immatriculation d'une Peugeot 105, Et toi? une plaque Un squelette, d'immatriculation un beignet, d'une Peugeot 3008, une guirlande, un godillot de une plaque chasseur, d'immatriculation d'une Peugeot 406, un cercueil vert, un prospectus, une valise Le blindée, labyrinthe du Pré-la-Rose, deux barrières rouges et blanches, un fauteuil handicapé, des autocollants de Des passage lampadaires. piéton, un avion radar, des lignes publiques, un ordinateur, un mannequin nu, un rat, Une noix d'Amérique. une prison sans détenu, trois souris, Un squelette de bois constrictor. une fouine, Une feuille de palmier. le lycée Armand Peugeot, 15 voitures Une rouges, canne à sucre des Antilles. 4 voitures un blanches, collier de bois, Un bâton de sourcier. Et ensuite? Beaucoup d'outils en bois, des roues de bagnole, des jantes, des châssis en bois, des caisses en bois, des mécanismes, des outils. Et? Une pince coupante, Une pince coupante, une pince plate, une pince plate, une pince universelle, une pince pour une circlips, pince pour circlips, une pince multiprise, une Une pince pince de multiprise, côté, une pince à voie, une une pince pince à coupante de plomber, côté, une pince à voie, une pince à plomber, Et puis il y a cette randonnée à Montécheroux. une tenaille de une menuisier, tenaille de menuisier, Raconte-moi. Ces pinces rouillées, une tenaille à tila, ces pims à la confiture dans mon sac d'écolière, cisaille universelle, cette déception sur la pointe de mes pieds après la cisaille visite passe du franc, musée de la une pince. pince à découper les fils vernis, Le musée de cisaille la pince. C216, J'ai 8 ans. Et ensuite? Et ensuite, 18 moins 7, 11, il y a ce retour en bus 18 moins 8, où je repense à un cours de maths de 18 moins CE1, 9, ce concours de calcul mental entre les filles et les garçons. 18 moins 11, 7, Je fais alors l'équation. 18 moins 12, 6, Il me reste 11 ans à vivre à Montbéliard Cinq. avec mes parents 18, avant de vivre ma vie à moi, 4, loin d'ici. 18 moins 15, Et ce jour-là, Trois. j'ai commencé le décompte. 18 moins 16, 2, 18 moins 17, Et? 1 carton de vaisselle, 2 cartons de cahiers, Et alors? Et enfin, 1 carton de chaussures, il y a cet anniversaire tant carton attendu de qui me conduit dans cette nouvelle un vie carton de à petites Lyon décorations, avec mes bouquins, un carton de partition, mon bureau un violon, et mon canapé lit. Et puis plus tard, 8 cartons de livres, 2 cartons de vaisselle, il y a cet email 3 cartons de chaussures, qui me nomme 2 prof cartons de remplaçante cadre, un vrai lit, 2 cartons de linge, à Montbéliard. à Montbéliard. Le musée 18 moins 10, 18 moins 12. Collège Pierre Brossolette, collège Mozart, Et ensuite? collège Paul Langevin, Et donc j'emménage à Collège 500 mètres à vol Simon d'oiseau de la colline de mon enfance collège Anatole France, et à 2 pas de la Collège fenêtre des de ma Milletons, classe de CE1. lycée Louis Aragon, Et là? lycée Georges Colomb, Et là je rencontre des élèves, mais plein d'élèves, l'arabe, qui parlent plein de langues. le français, Ajar qui me demande très sérieusement l'italien, « Mais il est où ton fouet, madame ?» l'anglais, Ilkay qui ne savait pas que sa Le culture et sa langue comptaient. l'espagnol, Fatou, le russe, Saliou et tant d'autres. le grec, Et tous m'ont ouvert les yeux le bosnien, sur ce qui était là, le portugais, tu et silencieux, le roumain, noyé, le turc, et devant moi depuis toujours. le serbo-croate, le tchèque, le slovaque, le tzigane, le mandarin, Ta langue te tuera. le djakonké, Cette phrase me revient. le C'est une phrase de mon père. l'ukrainien, Toujours inquiet des remous que pouvait provoquer le fait de se dire les choses, de les nommer. le persan, Ta langue te tuera. le peul, Si ça se trouve, c'est ça qui m'a conduite à devenir prof de langue. le bambara,
ta langue te tuera. Impossible de me résigner à cette injonction au silence. Cette injonction héritée, familière, privée, mais surtout culturelle. Enfin, une culture bien d'ici. Et puis, il y a ces allers-retours, ces chemins de fer et ces autoroutes que je sais emprunter désormais et qui me rappellent souvent que pour survivre à Montbéliard, il faut en être parti et savoir explorer les chemins qui mènent ailleurs. Le Fifi, le Poulard, le Siletti, et maintenant, l'Amérique, Et maintenant, il y a ce compromis dans ma tête, le Baoulé, cet espace d'échappée dans ma tête le Kimbundu, qui fait que je suis bien, le Kirghiz, ici, le Djakanké, à Montbéliard. le Soninké, le Pashto, le Dari, J'entends quelque chose, le Rif, l'Ourdou, au loin. le Poulard, le Malinké, Des voix. le Tchula, le Swahili, le Somali, le Crénin, donc on se met à courir pour se mettre à le l'abri. Kabyle, Donc on passe derrière le château, on traverse le parc Pré-la-Rose, et là on arrive sur le pont de la le Lande. Peul, J'hallucine. Il dépasse presque plus. le Gitan, Et là je comprends qu'il se passe quelque chose avec les rivières. le Bambara, C'est incroyable. Elles sont en train de déborder, le Wolof, de partout. Et là il y a mon frère qui me dit « Trouve un point en hauteur, je vais chercher notre oncle. » Et il s'en va. Et donc j'arrive au pied de la côte de la Petite Hollande. La Petite Hollande, en fait, c'est la ZUP de Montbéliard. Et c'est le quartier de ma pote Kautar. Kautar, c'est une personne très importante parce que quand je suis arrivée à Montbéliard, je ne connaissais presque rien. Et du coup, c'est elle qui m'a fait découvrir Montbéliard et les alentours. Ça m'a vraiment touchée. Alors c'est un quartier, voilà, qui était très important pour moi parce qu'il y avait ma pote. Mais au final, la Petite Hollande, je n'aimais pas trop y aller. Parce que je me sentais inférieure aux autres étrangers qui vivaient déjà là-bas. Parce que je n'avais pas de papier et on n'avait pas le même train de vie. Donc je grimpe la côte à toute allure. Une fois arrivée à la Petite Hollande, j'essaie de trouver une place pour observer la ville. Et là, j'hallucine. La ville est devenue un lac. La ville est devenue un lac. C'est incroyable. J'ai rien vu venir. un buffet de cuisine de corps en chêne, hérité de ma grand-mère. Une armoire en chêne, héritée de ma grand-mère. Un chevet assorti avec dessus en marbre rouge, hérité de ma grand-mère. Un chevet en merisier massif, plaqué merisier, donné par ma grand-mère. La tête du lit de mon grand-père. Une machine à coudre manuelle et portative. Quelqu'un a dit qu'on peut tout Une prédire machine à coudre électrique. si on Là, s'appuie sur ce qu'on sait, Un grand couteau à jambon. sur ce qui Un petit est. couteau de cuisine usé. 3 cuillères en bois, dont une Quelqu'un a usée. dit qu'il existe des théorèmes, Une théière en tôle émaillée. qu'il avec existe des motif floral, vérités, Japy. Un que nous service avons de des tasse en outils. faïence blanche. Un service en faïence Qui blanche d'autre, pour mon si lit, pas nous? avec motif en liseré bleu. Des fourchettes et cuillères dépareillées de tous les jours, en inox de qualité. Un verre de mariage dépoli, avec la lettre L peinte en blanc et doré. Une jarre à confit en céramique vernissée jaune. Un pingot en céramique vernissée jaune. Un ensemble de pots de conservation en tôle émaillée. Japy. Une grande marmite avec couvert en tôle émaillée. Japy. Une petite marmite blanche. Et toi? Dis-moi. Grève de 69, des peintres pistoleurs, 100 pistoleurs en grève d'occlusion pendant 3 semaines.
Grève de 74, la production de la 604 très consommatrice, 30 litres au démarrage, pendant la crise pétrolière. Grève de 77, départ de la manœuvre étrangère envoyée chez elle, 3 jours travaillés, beaucoup de jours chômés, les 3 jours travaillés étaient terribles. Grève de 81 des carrossiers, peu après l'élection de François Mitterrand pour qu'il tienne ses promesses, pouvoir d'achat, droit syndical, démocratie dans l'entreprise. Qu'est-ce qui remonte maintenant? 1988, détournement de la langue, construction d'usines robotisées. J'ai eu l'impression de voir disparaître tout un savoir-faire ouvrier. Grève de 89, revendication salariale, plus une Et pourquoi? plus essentielle, celle de la dignité au travail. Raconte-moi. L'Allan, c'est un peu toutes ces histoires-là. 89, la direction décide de faire des nouveaux bâtiments. Sud-Allan. On est dans une période de transformation technologique de l'usine. Il y a la vieille usine, celle qu'on connaît, la nôtre, et tout ce vieux personnel ouvrier, embauché sans savoir lire ni écrire, se demande « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et puis la direction commence des listes pour trouver les meilleurs ouvriers. Les meilleurs, ça veut dire surtout ceux qui ne font jamais grève, ceux qui n'ouvrent jamais, ceux qui sont aux ordres. Après, savoir s'ils travaillent bien, c'est vraiment notre affaire. Et puis, on les voit partir en formation. 1 mois pour apprendre que la grève, ça n'existe plus, qu'on rentre dans une nouvelle ère, nouvelle époque, nouvelle usine, nouvelle. C'est un autre monde, une autre façon de travailler. Et puis, il arrive le jour où on les voit arriver, entrer dans la nouvelle usine. Ils ont des combinaisons vertes, et nous, la vieille usine, le vieux monde, on a toujours nos combinaisons bleues. On les appelle les lézards. Parce que les lézards, ils planent au soleil. On les connaissait depuis longtemps, ils n'en foutaient quand même pas grand-chose. Et puis il y a les élections professionnelles. On est inquiet. Ces gens, les lézards, qui ont été choisis, élus par la direction, ils vont voter quoi? Finalement, la nouvelle usine vote massivement pour nous. La direction panique. Elle ne comprend pas. Comment se fait-il que des gens qu'elle a choisis elle-même finissent par voter pour des syndicats soi-disant révolutionnaires? Elle les appelle les pastèques. Vert dehors, rouge dedans. Et puis, il y a l'Allan. Cette rivière qui passe dans l'usine. C'est charmant. Pour aller chercher certaines pièces ou certaines voitures, on emprunte un petit pont. C'est tout un voyage. On a l'impression d'être dans une petite ville. On peut s'arrêter, fumer sa clope au soleil, et brutalement, la décision est prise. La rivière gêne pour construire cette nouvelle usine. Alors on la détourne, on bétonne, et elle disparaît. Et puis il y a l'usine comme une petite ville. Les plus vieux, qui approchent de la retraite, on les voit passer parfois avec une canne à pêche. Ils vont taquiner le goujon un peu plus haut dans l'Allan. Et puis il y a les malfaçons de bagnoles. Les défauts sur les bagnoles, ils sont trop importants. Mais pour pas que ça pose des problèmes, on les coupe dans l'Allan. Et c'est tout, et ça paraît naturel. Et pour se débarrasser des bouteilles vides, il y a aussi l'Allan. On ferme sa gueule et puis c'est bien. Et dans l'Allan, toujours, on y jette des roues, pneus et jantes, que d'autres récupéreront plus loin au sortir de l'usine. Ça passe en perte et profit. Et voilà. Il y a plein de végétation, il y a des joncs, c'est très beau, du pollen qui vole. C'est un excellent souvenir. Mais tout ça, c'est avant la nouvelle usine. J'ai eu l'impression de voir disparaître tout un savoir-faire ouvrier. Et d'un coup, fini. Bétonné. Et maintenant? Quelqu'un a demandé comment savoir que nous n'oublierons rien. Comment savoir qu'en s'appuyant sur ce qu'on sait, qu'en s'appuyant sur ce qui est, nous ne laisserons de côté aucune possibilité.
Mon frère était super protecteur. À chaque fois que je rentrais du lycée un peu en retard, il m'engueulait. Il me dit ouais, t'étais où? T'es en retard, mais en fait c'est le problème de bus. Et moi j'aimais pas ça parce que ce que j'aime pas, quelqu'un me pose plusieurs questions alors qu'il sait où j'étais en fait. Il commence à dire ouais, t'étais où? Je t'ai dit de rentrer à 18h, t'es en retard, tout ça, tout ça. Donc il me surveillait. C'était wow. Mais bon. D'ailleurs, il y a un truc qui m'est passé à la tête, je dois le raconter. Quand je suis arrivée à Montbéliard, je vivais avec mon frère, mon oncle et moi. C'était un F3, donc j'ai pris la chambre de mon frère et mon frère il dormait dans le salon. Et c'était la maison de mon oncle, on va dire. Du coup, je me sentais pas très à l'aise. Je parlais avec mon frère, je dis ouais, vas-y, cherche un appartement et tout. Et il m'a écouté. Et on a cherché un appartement et au bout de 2 mois, on a une réponse. Donc on va le visiter, on regarde l'appartement et là il me demande « Tu le veux ?» Mais bien sûr que je le veux. Il m'a écouté encore une fois et du coup on a pris l'appartement et c'est là où je me sentais vraiment chez moi. Il m'a offert une vie. Voilà, mon frère, en fait c'est une personne qui prend soin des autres, à sa manière on va dire. Moi il venait toujours me chercher chez mes copines, même au lycée. Et dans ce rêve c'est pareil. Il a fallu qu'il aille chercher mon oncle. Et donc, je suis toujours sur cette colline. Je suis là, en train d'observer la ville. Cette ville qui est devenue un lac. Et là, je sens vraiment une tristesse. De voir cette ville sous l'eau. Wow. Et par réflexe, je cherche des repères. Je cherche le château de Montbéliard, le bus qui m'emmenait chez moi, le tacos de chez Kader. Mais je ne vois rien. Je reconnais plus la ville. Stade Bonal, 19 clés. C'est devenu autre chose. Trousseau numéro 98. Tout a disparu. Ville de Montbéliard. Waouh. Centre des Alliés. Et maintenant, police municipale. C'est calme. 5 clés, 6 passes magnétiques. C'est presque apaisant. Trousseau numéro 178. Ville de Montbéliard. Théâtre municipal. 5 clés. Trousseau numéro 185. Ville de Montbéliard. Et toi? Temple Saint-Georges, 17 clés, dont 6 en fer forgé. Dis-moi. Trousseau numéro 196, ville de Montbéliard. Dis-moi. Chalet des cabanes du marché de Noël. Dès que je les prends, 8 clés. Un sentiment de fierté me submerge. Trousseau numéro 7. Elles sont 2 de couleur dorée. Ville de Montbéliard. Une pour la porte de l'extérieur et l'autre pour l'accès à l'appartement. 24 clés. Elles peuvent peser environ 10 grammes et un porte-clés métallique les maintient. Trousseau numéro 80. Elles sont un peu humides. C'est plutôt normal vu que c'est l'hiver. Centrale d'activité sociale rue Maurice Révert. Elles ont une tête ronde recouverte d'un plastique de couleur rouge. Impasse magnétique. Elles mesurent environ 20 mm de long et elles sont très fines. J'adore vraiment les regarder. Château. Et les tenir dans les mains. Cellule archéologique. Le porte-clés a une petite cavité en cercle métallique où je peux passer mon index pour les tenir. Ville de Montbéliard. Vanne du barrage. Une clé. Oui, ce sont mes clés. Celles qui ouvrent une nouvelle page de ma vie. Et à ma sortie de l'agence, mes clés dans ma poche, bien qu'étant très fatigué, le parc Pré-la-Rose attire mon attention. Je ressens une connexion inédite entre lui et moi. Et cette rivière qui traverse le parc est magnifique. Et tout juste derrière le terrain de foot, se trouve un banc au bord de l'eau. De loin, c'est mon endroit préféré. D'ailleurs, je m'assois sur ce banc et j'y reste quelques minutes. Et pendant ce temps, ma main est dans ma poche. Je touche légèrement les clés. Et parfois, je les remue pour entendre le bruit qu'elles font. J'ai l'impression que ma chaleur corporelle les réchauffe. Elles sont légèrement chaudes. À chacun de mes contacts avec elles,
une vague d'énergie m'envahit. Le sentiment d'apaisement et de tranquillité que ces clés me procurent est très identique à celui de mon père décédé il y a quelques années. Nous étions très proches. Et c'est pour cette raison donc que je commence à penser à lui. Comme nous sommes toujours en contact, du moins son fantôme et moi, j'espère honnêtement qu'il va venir me voir à ce moment-là. Et du coup, en serrant très fort les clés dans ma poche, je commence à faire des petites prières répétitives habituelles pour appeler mon père. Le voilà, devant moi, arrêté. Il est finalement venu. Et alors, avec un sourire admirable, il prend place à mes côtés. Nous parlons de tout et de rien. Nous nous racontons à tour de rôle nos quotidiens. J'avoue que c'était plutôt sympa. J'ai saisi l'occasion pour lui parler des clés et des sentiments qu'elles génèrent en moi. Il les prend dans ses mains, les regarde profondément. Il me recommande de bien prendre soin d'elle. Qu'elles sont le fruit de tous mes sacrifices, de tous mes efforts fournis, ainsi que de mon parcours qui m'ont mené jusque-là. Que je dois en être fier et que ces clés doivent me rappeler d'où je viens. Car pour lui, celui qui ignore d'où il vient ne saura jamais où il va. Qu'on ne peut dissocier le passé, le présent et le futur. Trousseau numéro 189, ville de Montbéliard, près la Rose, portillon de toit, une clé. Trousseau numéro 42, en contemplant de nouveau la rivière, ville de Montbéliard, les clés toujours accrochées à mon index, de la dizaine, 8, je profite encore un peu de la douceur du parc. Gymnase de la Lampe, 14 clés, 2 passes magnétiques. Alors que la nuit commence à tomber. Trousseau numéro 100, Société nationale de sauvetage en mer, 4 clés. Trousseau numéro 137, ateliers municipaux, local des clés. On dit que lorsqu'une flèche est tirée, quel que soit le bois dans lequel elle est faite, impasse magnétique, quelle que soit la force avec laquelle elle est envoyée, quelle que soit la trajectoire, quelle que soit l'intention, elle est toujours accompagnée d'une nuée de mouches transparentes, petites et rapides. Et chacune, tant que dure la course, dit à la flèche, dit aux arbres, dit au ciel, dit au monde, nous ne savons pas encore exactement ce qui va se passer. Nous ne savons pas encore exactement ce qui va se passer. Ville de Montbéliard, 3 clés. Ville de Montbéliard, une clé. Au loin, je vois des choses qui remontent sur la surface. Ville de Montbéliard. Par-ci, par-là. J'arrive pas à distinguer ce que c'est exactement. Ville de Montbéliard. Et puis devant moi, je vois une portière rouge qui remonte. Ville de Montbéliard. On dirait celle de mon frère. Et je vois une bouteille. Ville de Montbéliard. Un tacos. Et là, des croquettes. On dirait celle de Bicha. Wow. C'est impressionnant tout ça. Je suis surprise, mais pas triste. Donc j'essaye de regarder, d'observer. Qu'est-ce qui va remonter encore ?
Et toi? Tu vois quoi? Des fourchettes et cuillères dépareillées de tous les jours, héritées de ma grand-mère. Un verre de mariage dépoli avec la lettre L peinte en blanc et doré, hérité de ma grand-mère. Un ensemble de pots de conservation en tôle émaillée, hérité de ma grand-mère. Des branches d'arbres. Hérité de ma grand-mère. Une pyramide. Hérité de ma grand-mère. Le reflet d'un visage. Donné par ma grand-mère. Une odeur de feuilles mortes mouillées. La tendresse d'une lionne. Une grenouille. Hérité de ma grand-mère. Un monstre. Le regard charmeur et souriant. Le son du train sortant de l'usine Peugeot. Mon drapeau berbère. Hérité de ma grand-mère. Une jarre à confit en céramique vernissée jaune. Un remous, et puis elle a surgi, donnée par ma grand-mère. Elle flotte. Un coffre-fort. Elle n'a pas de bouchon. Est-elle remontée de la confluence de la Lan et de la Lisaine? Ma tirelire. Y a-t-il eu un courant sous-marin qui l'a fait émerger? Je vais la chercher. Un cercueil vert. Je la happe délicatement avec une gâche, sans la casser. Il faut la manipuler délicatement. Quand on la manipule, on va se rendre compte de la nature de son contenu. Si c'est liquide, compact, terreux, on va se rendre compte du poids, de la masse. Je glisse la main dans le goulot pour la tenir au mieux. C'est un geste technique. Et là, je retrouve une sensation vécue. La présence d'aspérité à l'intérieur me parle. Je ne sais pas quelles sont ces aspérités, mais je les connais. Je les ai déjà touchées. Raconte-moi. La première étape, c'est de ne pas la faire sécher trop vite. Il faut la maintenir dans l'eau et essayer délicatement de la débarrasser de sa vase, sans provoquer de choc. Ça risquerait de la faire exploser. Il faut prendre ce temps. Plusieurs jours. La jarre est calée dans l'eau, dans un baquet. J'ai envie de l'excédent qu'elle contient en la gardant précieusement. Je la filtre. Puis je commence à explorer l'intérieur. Lentement. Si je vais trop vite, les dommages risquent d'être irréversibles. Et ensuite? Je continue à explorer. Je repasse la main à l'intérieur du col et je retrouve les aspérités. J'ai sur les mains un dépôt blanchâtre, granuleux. En observant l'extérieur, je vois des cristaux. Bien sûr, c'est du sel. C'est très caractéristique. Ce que je reconnais là, c'est le sel sur la jarre de ma grand-mère. Avec la résurgence des sels, la surface peut éclater. Et la jarre de ma grand-mère a justement des éclats au niveau de sa surface, parce que le sel l'avait fait éclater. C'est une jarre qu'elle utilisait pour la conservation et le confit de canard. Le plus vieux moyen de conserver la viande, c'est de la mettre au sel. Au fond, peut-être que cette jarre repêchée dans l'eau servait aux salaisons séquanes. Ma grand-mère. Ne t'arrête pas. Je la revois cuisiner. Tous les ans à Noël, elle nous offrait un baluchon confectionné avec 2 torchons, dans laquelle elle avait glissé un confit, un canard entier. C'était vraiment important pour elle que j'apprenne à faire les confits. Et j'ai appris. Ma fille, elle, ne sait pas encore, et elle voudrait que sa grand-mère, ma mère donc, lui apprenne. Ma grand-mère à moi, elle était extrêmement autoritaire. Elle mettait une chape de plomb dans la famille. Elle aurait fait marcher un régiment. Elle commandait donc en cuisine pour faire le confit, et ma mère, mon père et mon oncle s'exécutaient. Et toi? Moi, je n'étais pas là. Je me suis éloignée de ma famille. Peut-être est-ce pour ça que ma grand-mère a voulu me transmettre et m'a transmis cette jarre à sel. Et puis, il y a quelques années, il y a eu un coup de vent et la jarre a basculé.
Elle s'est cassée. Ça m'a fait mal, très mal. Je ne l'ai pas dit à ma grand-mère, surtout pas. Les cassures étaient nettes et j'ai ramassé tous les fragments dans l'espoir de la reconstituer un jour. Mais je n'ai pas pu. Quand ma grand-mère est morte, j'ai pris les fragments et je les ai mis au remblai, comme pour refermer une histoire. Reconstituer la jarre, ça aurait été faire comme si rien n'avait existé. Au contraire, ça a été le début d'une libération et d'une compréhension de quelque chose. Pourquoi ? Au départ, c'était comme si j'avais rompu un serment. Je devais en prendre soin et j'avais failli à ma parole. Mais au fil du temps, les choses se sont décantées et j'ai compris des choses par rapport à l'histoire familiale. Peu à peu, j'ai pu mettre du sens sur des non-dits. Je portais un poids qui ne m'appartenait pas. Et c'est ainsi que j'ai pu choisir des meubles qui avaient appartenu à ma grand-mère et leur faire une place chez moi. C'est ici encore un temps long, un processus long. J'ai toujours eu à cœur de tout expliquer à ma fille, donner du sens aux choses, aux histoires. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Il y a des choses que l'on porte, que l'on subit, mais qui ne nous appartiennent pas. Une fois qu'on a compris ça, on vit plus libre. Et maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de donner à mon tour cette jarre à ma fille, si elle avait été entière, bien sûr. Je pense que je lui aurais laissé le choix. L'héritage, on peut l'accepter ou le refuser. Mais il me reste l'histoire de cette jarre aujourd'hui. Et cette histoire, je lui ai raconté. Et je suis toujours là, devant la jarre plongée dans son baquet, avec le dépôt blanchâtre, le sel sur les doigts. Je la regarde. Faut-il la casser pour comprendre ce qu'elle renferme ? L'objet en lui-même, c'est rien. C'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est son histoire. L'histoire dont cet objet a été le témoin. La casser méthodiquement, c'est en prendre soin. Laisser l'objet s'effacer ou s'ouvrir pour laisser apparaître son histoire. C'est une destruction partielle. Plus qu'une destruction, c'est peut-être une transformation. Je me mets debout. Je scrute l'horizon. Je prends une branche d'arbre, je la secoue. Dis-moi où je dois aller. Dans cette vaste étendue d'eau, je pars. Je pars. Qu'en penses-tu, grand-père, de là où tu es? Les oiseaux ici, ils chantent pas pareil. On dirait qu'ils ont un autre accent. Mais ceux de mon rêve, c'est comme s'ils quittaient les arbres et les toits. Donc il y avait une foule d'oiseaux, mélange de pigeons, corbeaux, etc. qui partaient très loin. Donc je regarde les oiseaux s'envoler. Et là, en regardant le ciel, je me rends compte que la nuit va bientôt tomber. Et là, j'ai peur. J'ai très peur. Et sur le lac, il y a plein d'objets qui remontent de plus en plus. Ça s'entrechoque, ça bouge. C'est comme s'il y avait un courant. Et j'ai peur de ne plus voir le lac. Si quelque chose remonte à nouveau, je ne le verrai pas.
Donc je me mets à vouloir tout nommer, tout mémoriser. Un drapeau de corner. Tout ce qui remonte à la surface. Un morceau de filet de but. Tout garder en tête. Un brassard de capitaine. Une bouteille de Very Good citron. Un morceau d'affiche publicitaire avec uniquement le B de Balduccelli, opticien. Et là, je me retourne. Un sifflet d'arbitre. Et je me rends compte que je suis pas seule. La tenue de la mascotte, le Sochalion, sans la crinière. On est nombreux. Un blason Peugeot. Un siège plastique inconfortable qui n'est ni bleu ni jaune. Un maillot numéro 5, celui de Laszlo Célès. Une carte d'abonné poinçonnée 19 fois. On dit qu'une fois que les vallées seront devenues des lacs, un programme de match Sochaux Sprint. Qu'il y aura des villes au fond des lacs. Un drapeau du COP de supporters. Que les collines sortiront des lacs. La vie continuera. La vraie plaque de la tribune des vrais forges. Autrement. Le chant des supporters de la tribune d'en face. Et toi ? 34 ballons. Raconte-moi. La plaque de la tribune populaire sud. Ouais, moi j'ai toujours la sensation d'être l'enfant de mes enfants. Le panneau d'affichage affichant le score de 5-0. Pour de vrai. Un billet d'entrée avec l'autographe de Giangini, Chucky. Et c'est toujours eux qui m'apprennent des choses. Le son incompréhensible du speaker du stade. Moi j'ai toujours le regret que mon papa ait arrêté d'aller au stade à un moment qu'il n'ait plus voulu y venir. Mais au début c'est vrai que ça m'a manqué qu'il ne vienne plus. Les enfants sont venus à la place. Qu'est-ce qui remonte maintenant ? Quand je regarde ma fille, je vois dans ses yeux la même colère qu'on peut voir dans ceux de mon papa. Elle a les mêmes attitudes, elle saute de la même façon. Et quand je la regarde des fois, je vois mon père. Il y a forcément un héritage dans le football. Déjà, à Sochaux, il y a l'héritage de la région. Sochaux, c'est plus Peugeot, mais Sochaux, c'est ce qui peut unir des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Quand on va au stade, on a du public à côté de nous qu'on ne connaît pas. On les connaît qu'au stade. On les rencontre qu'au stade, on les retrouve qu'au stade. Mais quand on est là, on est content de se retrouver. Et quand il y en a un qui n'est pas là, on se demande ce qui lui est arrivé, même si on ne le connaît pas en dehors du stade. Et il y en a beaucoup comme ça. Et c'est vraiment cette sensation de faire partie de quelque chose ensemble. Et c'est ça une famille. C'est faire partie de quelque chose ensemble. Ça te fait quoi ? C'est un bonheur absolu de pouvoir partager ces moments-là avec ses enfants. Les meilleurs moments, c'est quand on n'est pas d'accord sur quelque chose au stade. Parce que là, on partage, les idées, elles s'entrechoquent, et puis on arrive à discuter. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de père, il n'y a plus de fille, il y a plus... On est sur un pied d'égalité au niveau du partage. Il n'y a pas un donneur de leçons. Même si on n'est jamais d'accord sur certaines choses. On dit que selon qui vient habiter sur les collines, selon les îles, le soleil, les jours et les nuits, l'abondance des poissons, l'imagination des habitantes, l'imagination des habitants, selon leur aptitude à sonder les profondeurs et la capacité de leur chant à se souvenir et à inventer d'autres mondes, on dit que la vie continuera d'une manière ou d'une autre, mais qu'on ne peut imaginer ce qui surgira des jours et des nuits, ce qui surgira des rencontres. On est nombreux. On regarde tous le lac. Et là, je voudrais leur poser des questions. Leur poser des questions à tous. Leur dire, et toi, dis-moi ce que tu vois.
Raconte-moi. Et ensuite, et maintenant? J'aperçois mon chat. Micha. On dit On dit la lisaine. On dit que les vallées deviendront des La lacs, savoureuse. Le canal du Rhône-Rhin, Que viendra le temps long de l'érosion. Que viendra le temps long de l'érosion, le canal des de fossés, l'érosion. Le canal de la prairie. et qu'il faudra attendre. le Doubs, et qu'il faudra attendre La source du Mont-Christ. le Ruz, Il y aura des qu'il villes, y aura des villes. La Sapeur. Qu'il y aura des villes le Grand, On dit au fond des lacs, Le ruisseau de l'Épinette. que ce sont des détails. Au fond des lacs. le Moine, Quand les vallées seront devenues des lacs et qu'il y aura des villes au fond des lacs, tout cela seront des détails. On dit encore qu'on ne peut pas prévoir les détails. ruisseau du Pont-Neuf, Le ruisseau de l'Étang. le ruisseau de la Madamelle, Le ruisseau des Noyers. le ruisseau de la Goutte au Sein, La nuit va bientôt tomber. le Gland, Le Seille. On continue à regarder le lac. la Suacrine, Je suis sereine. La Vendeline. Tout va bien. On continue. Tant qu'on continue, ça va. On continue. On va pas s'arrêter. Là où se rejoignent les rivières. Écrit et réalisé par Antoine Richard avec Samael Steiner. Avec les voix de Saliou Bari, Inès Benezid, Yolande Berda, Laïm Boudjikan, Christian Corouge, Yamina Djaber, Elisabeth Furer, Hélène Grimaud, Mario Marcon, Philippe Moroni, Maud Seriskla-Natal et Kay Mortley. Un poème écrit par Samael Steiner et les compositions musicales de Antoine Richard, Nils Fram et Woody Jackson. Réalisation, prise de son, montage et mixage, Antoine Richard. Production, Radioma, radio de création de la scène nationale du pays de Montbéliard. Direction, Yannick Marzin. Conseillère artistique, Sonia Rodriguez. Merci à Michael Jouffroy et Hélène Bensoussan.